On va apprendre à manipuler efficacement les listes et on va commencer par reprendre un peu le tranchage des listes. Alors tu sais déjà trancher une liste, c'est-à-dire en extraire une suite d'éléments consécutifs. La syntaxe, c'est A 2.b et ça extrait les éléments du rang A jusqu'au rang B-1. On s'arrête toujours strictement avant le rang B. Alors on va voir quelques petites améliorations pratiques. Tout d'abord, la syntaxe A 2 points sans rien après, ça extrait les éléments à partir du rang A jusqu'à la fin. On n'a pas besoin de savoir quel est le rang du dernier élément, ça va prendre les éléments jusqu'au dernier. Une variante, c'est la syntaxe 2.b. Ça extrait tous les éléments du début jusqu'au rang B-1. Donc ça revient à la syntaxe 0.2.b. Enfin, il faut considérer les listes un peu comme des listes cycliques, c'est-à-dire que si on demande l'élément de rang -1, c'est comme si on demandait le dernier élément. Donc on n'a pas besoin de savoir combien il y a d'éléments dans notre liste. Quand on demande l'élément de rang -1, ça correspond au dernier élément. Et quand on demande l'élément de rang -2, ça correspond à l'avant-dernier élément, quelle que soit la longueur de la liste. Étudions un exemple à la main. J'ai donc une liste qui s'appelle ma liste, qui est composée de ces éléments-là, qui sont reproduits ici sous la forme d'un tableau, et en dessous, on a indiqué les rangs des éléments. Alors, que renvoie la commande ma liste crochet 3 2.5? Donc ça, on sait que ça renvoie les éléments de rang 3 jusqu'au rang avant 5, c'est-à-dire jusqu'au rang 4, et donc ça renvoie la sous-liste formée de l'élément 5 et de l'élément 3. Très bien. Ensuite, que renvoie la commande ma liste crochet 4 2 points et rien du tout? Ça veut dire qu'on commence au rang 4 et qu'on va jusqu'à la fin, et donc ça renvoie la sous-liste formée de 3, 10, 9, 8, 3. Si on écrit 2.6, ça veut dire qu'on part du début, on part de l'élément de rang 0 et on s'arrête avant le rang 6. Et donc ça correspond à cette sous-liste. Et si on demande ma liste crochet -1, ça correspond en fait à l'élément qui est avant le rang 0. Et donc il faut comprendre que c'est bien le dernier élément, ici 3. Attention, ça ne renvoie pas une liste, ça renvoie bien ici un élément 3, le dernier élément. On passe à un petit exemple pratique. J'ai ici une liste jours qui est composée des noms des jours de la semaine. Et donc les rangs vont de 0 jusqu'à 6. Et je veux extraire certains jours. Alors par exemple, que va renvoyer la commande jour de 2.5? Ça va renvoyer la liste des éléments de rang 2 jusqu'à 4. Et donc ici, mon programme va afficher la liste formée des chaînes mercredi, jeudi, vendredi. Si je demande jour crochet 2.5, ça va partir du rang 0 jusqu'au rang 4. Et donc ça va m'afficher la liste lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, qui est l'élément de rang 4. Si je veux les éléments de rang 4 jusqu'à la fin, j'écris jour 4 2 points. Ça me renvoie bien vendredi, samedi, dimanche sous la forme d'une liste. Jour crochet -1, ça va renvoyer l'élément de rang -1, c'est-à-dire il faut comprendre que c'est le dernier élément de la liste. Attention, ça me renvoie bien ici la chaîne dimanche, c'est-à-dire bien l'élément de la liste et pas une liste. Si on veut l'avant-dernier élément de la liste, on écrit jour crochet -2 et ça renvoie bien la chaîne samedi. Je me place dans la situation suivante, j'ai une liste et je veux savoir pour un élément donné où il se trouve dans la liste. Alors c'est très facile, j'utilise la commande list.index de éléments et ça renvoie la première position où se trouve l'élément dans la liste. Alors voyons un exemple, j'ai ici une liste d'entiers, 12, 30, 5, 9, 5, 21.
Et je veux savoir où se trouve l'élément 5. Donc j'utilise la commande list.index de 5 et ça renvoie 2. Ça renvoie bien la première position où se trouve l'élément 5, hein, en comptant toujours à partir de 0. Note qu'il y avait aussi un 5 qui se trouvait au rang 4, mais index, ça renvoie juste le premier rang trouvé. Alors bien souvent, on n'a pas besoin de savoir le rang d'un élément, on a juste besoin de savoir si l'élément appartient ou pas à la liste. À ce moment-là, il ne faut pas s'embêter avec la commande index. Il faut utiliser l'opérateur in de la façon suivante, élément in list. Ceci, ça vaut soit vrai, soit faux. Ça vaut vrai si l'élément est dans la liste, une fois ou deux fois, ou etc. Et ça vaut faux si l'élément n'est pas dans la liste. Alors on reprend la même liste que tout à l'heure, nos entiers 12, 30, 5, 9, 5, 21. Et donc, si on écrit la commande 9 in list, ceci, ça vaut vrai, parce que 9 est dans la liste. Par contre, 8 in list, ceci, c'est faux, parce que 8 n'est pas dans la liste. J'ai ici une liste alphabet qui est formée de toutes les lettres majuscules de l'alphabet. Alors, ce qu'on sait bien faire, c'est connaissant un rang, récupérer l'élément de ce rang-là. Par exemple, je veux savoir quelle est la lettre en 13e position. Donc j'écris alphabet crochet 13, et ici je demande d'afficher le résultat, ça correspond au caractère N. Index, c'est en quelque sorte l'opération inverse. J'ai l'élément, je veux savoir quel est son rang, au moins le premier rang où il apparaît. Donc ici, je vais vérifier que N était bien en 13e position. Donc je demande alphabet.index et donc je veux rechercher mon élément. Attention, l'élément c'est le caractère N, donc j'oublie pas les guillemets. Et je veux afficher le rang. Et bien donc, il affiche bien 13, c'est-à-dire qu'il a trouvé la lettre N en 13e position, sachant bien sûr qu'on a toujours commencé à compter à 0. Si je veux juste tester si un élément est dans une liste, je préfère simplement utiliser l'opérateur in. Par exemple, on veut tester ici si la lettre majuscule E est bien dans ma liste alphabet. Ce test-là, ça va renvoyer soit vrai, soit faux. Et donc, bien évidemment, ici, le caractère E est dans ma liste et donc ça m'affiche vrai. Si j'avais demandé est-ce que le caractère 7 est dans l'alphabet, la réponse aurait été non. Et maintenant, alors généralement on ne l'utilise pas comme ça, on l'utilise dans un test. Si l'élément est dans la liste, alors je fais ceci, et sinon je fais cela.